what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up mes petites Team Groot. Bon et bien voilà, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dont on vous avait parlé pendant les calendriers de l'Avent. Ça y est, c'est deuxième semaine. Ça me fait penser qu'on a la FAQ à faire des calendriers de l'Avent. C'est vrai qu'il y a encore la FAQ, vous inquiétez pas, on va la tourner, on va s'en occuper très bientôt. Dans tous les cas, ça sortira d'ici la fin du mois, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. On espère, hein. On sait jamais, maintenant je m'avance plus trop. Du coup voilà, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes Funko Pop des 65 ans de Disneyland Resort. J'espère que vous êtes prêts, il y en a une petite quinzaine à vous montrer, j'ai trop hâte. Alors avant de commencer cette vidéo, pourquoi Olivier est là? Parce que c'est les Funko Pop, ça l'intéresse pas forcément de ouf les Funko Pop. Je voulais que tu sois là parce que j'ai envie... qu'il a pas trouvé de plante verte, donc je voulais que je sois là. Non, parce que j'ai envie en fait que tu me dises un peu ce que tu penses de la Funko Pop, mais surtout que tu la notes et qu'à la fin tu nous dises la préférée, enfin ta préférée du coup de la collection que je vais présenter. D'accord. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui trouvent moche, concrètement c'est ça, et il y en a d'autres, une ou deux qui le trouvent plutôt pas mal et qui l'aiment bien. Donc du coup voilà, j'ai bien envie d'avoir son avis sur les petites Funko Pop là. Et du coup on commence la vidéo tout de suite. Bon du coup vous avez vu, j'ai sorti mon petit Spirit Disneyland Resort que Olive n'aime pas. Mais moi je l'adore ce petit Spirit, je le trouve absolument trop beau. Je commence à m'y habituer. Et toi du coup tu as sorti ton t-shirt Radiator Spring Racer. Racer, voilà, Radiator Spring Racer, c'est écrit là. Oui, je sais, Andy, c'est écrit en dessous, je sais. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il commence à s'y habituer un petit peu à ce Spirit là, il fait plus de grimaces quand je le mets. Non. Enfin, j'ai réussi. On commence tout de suite cette vidéo. Désolé, je me permets juste de faire une petite pause. Comme vous pouvez le voir, on a tourné avec un fond vert. Sauf que j'ai pas pensé qu'il y avait des Funko Pop qui avaient la couleur verte. Par exemple, Peter Pan. Donc du coup, elles seront transparentes, donc je m'excuse d'avance pour ça. Voilà, j'ai essayé au montage de faire le mieux possible, mais c'était compliqué. Donc voilà, désolé. Avec l'une des toutes premières Funko Pop de la collection que j'ai reçue, et l'une des Funko Pop que je voulais le plus, c'est forcément celle-ci, celle du château de Disneyland Resort. Le tout premier parc Disney qui a ouvert, faut quand même le préciser, vous êtes peut-être pas au courant et du coup je vous l'annonce. C'est le tout premier parc Disney qui a ouvert et voilà, je trouve ce château absolument splendide. Il est pas très haut, il est plus large. De l'ouverture 1955, 17 juillet 1955. À quelle heure? Ah bah ça à l'heure je sais pas. Ça à l'heure j'en ai strictement aucune idée. Allez 9h. Et du coup voilà, cette toute première Funko Pop qui était accompagnée de Mickey, forcément. Mickey en chef d'orchestre, hein, c'est ça, c'est chef d'orchestre. En meneur de... Voilà, en meneur... en Monsieur Loyal. Ouais, en Monsieur Loyal, enfin voilà. Et c'est vrai que j'avoue que je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. C'est Greatest Showman. Oui, c'est vrai. Oui, ça peut être ça. Je sais pas, peut-être. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, bah, en Monsieur Loyal. Donc, du coup, voilà, c'est les deux premières Funko Pop que j'ai eues dans un pack, parce que du coup, les deux étaient vendus ensemble. J'étais tellement heureux que la première fois, du coup, où j'ai pu le commander, c'est grâce à Julien, du coup, que j'avais pu le commander, parce qu'il l'avait trouvé sur Pop in a Box UK. Voilà, c'est ça. Pop in a Box UK. Donc, du coup, grâce à lui, j'ai pu l'avoir très rapidement. Elle est juste, voilà, c'est juste une merveille. Je la trouve absolument splendide. Quand je l'ai reçue, je la pensais un petit peu plus haute. Enfin, en la voyant, je la pensais un peu plus haute et quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte qu'elle était un peu plus petite, mais au final, c'est pas plus mal parce que du coup, bah, vous voyez, ça correspond bien avec les petites Funko Pop et ça prend pas trop de place. Donc du coup, Olive. Ah bah moi je l'aime bien mon petit Mickey. Le moment qui arrive parce que du coup, forcément, on va en parler. Vous savez, parce que je vous l'ai dit dans les ouvertures des calendriers de l'Avent, que j'ai racheté une fois le château, mais avec Walt Disney, parce que je voulais absolument la Funko Pop de Walt Disney, c'était mon Graal de fin d'année 2020, il me la fallait absolument, et j'ai réussi à l'avoir sur chaque Disney. Donc du coup, bah, je vais me retrouver avec deux châteaux, donc celui-ci risque de partir en vente. Mais par contre, Olive, à savoir, ne veut absolument pas se séparer de ce cher petit Mickey parce qu'il l'adore. Il est mignon mon petit Mickey là. Il mérite largement un 9 sur 10. 9 sur 10? Ah oui, oui. Mais pour Mickey et le château, faut noter les deux. Bah 9 sur 10. Ah ouais? Oui. Non, j'aurais mis 10 sur 10, il est trop beau ce château. Bah non, la perfection n'existe pas. Et non, 9 sur 10. 9 sur 10 du coup. Qui vaut un 10 sur 10 pour moi. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, 9 sur 10, bon, c'est plutôt pas mal. On commence bien la vidéo. Et du coup, on vous montre tout de suite une autre Funko Pop. Bon, du coup, pour la deuxième Funko Pop qu'on va vous présenter, parce que du coup, le château et Mickey, ça se présente comme une, hein, comme je vous l'ai dit, c'était un pack. Ce sera celle-ci, celle qu'Olive tient dans les mains et je suis tellement heureux de l'avoir. J'adore juste cette collection
attraction, elle est dingue. J'avais déjà adoré celle de Alice et du Cheshire Cat dans la tasse, sauf que je n'ai pas réussi à les avoir puisque du coup Alice était vendue uniquement en version parc, donc en parc exclusive, voilà, c'est ça, je vais galérer à le dire. Et le Cheshire Cat était vendu à 300 exemplaires, je crois, c'était une édition limitée, donc ultra compliqué à avoir. Maintenant, elle coûte plus de 300 balles, enfin bref. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce chapelier fou qui sortait dans la tasse de 1, déjà le chapelier, c'est un de mes personnages préférés de Alice au Pays des Merveilles, donc j'étais que ravi. Et en plus, dans la tasse, comme je le voulais pour Alice et Cheshire, j'étais trop heureux. Petite précision, parce que du coup on s'est dit que ce serait plutôt pas mal de vous dire l'année d'ouverture de l'attraction à Disneyland Resort. Parce que du coup, voilà, le but aussi de cette vidéo, c'est de parler un petit peu de Disneyland Resort. Et cette attraction a ouvert dès l'ouverture en 1955. Donc le 17 juillet. C'était 17 juillet, du coup c'était l'une des premières attractions qui a ouvert directement avec le parc, hein, le premier jour, voilà. À ton tour du coup maintenant de parler un petit peu de cette Funko Pop et de nous dire ce que tu en penses. Alors, et ta note. Alors moi vous connaissez mon amour hein, pour Alice au Pays des Merveilles. Qui est pas ouf. Par contre, j'avais pas vu, tu vois, il y a des petits détails, là, c'est le thé qui coule de la théière. Et il y a le thé aussi dans la tasse. Et il y a le thé dans la tasse. Pour ça, je vais lui mettre, elle est quand même belle, celle-là, même si je n'aime pas forcément le personnage et tout ça, elle est quand même belle, on va être gentil, on va lui mettre un 6 sur 10. Oh, ça va. Quand même. Ça va, il est gentil. 6 sur 10, c'est gentil. Je vais pas être tout le long. Tout de suite, vu ce qui arrive après, je vais pas être gentil longtemps. Non, il va pas être très longtemps. Donc voilà, du coup, on passe à une troisième Funko Pop qui est toujours dans la liste des Alice au Pays des Merveilles avec Alice. Bon, alors pour le coup, vous allez me dire, mais Tim, celle-là, on l'a déjà vue partout. Elle a déjà été en vente, etc. Effectivement, en fait, si vous voulez... Oh voilà. Ciao Alice. Bon, Alice va bien. Je suis désolé. Lui, il est content, il s'en fout de celle-là. Il va vous en parler après, mais bref. Donc, du coup, comme je vous disais, c'était une édition, enfin, c'est une Funko Pop de Alice qui était déjà sortie avant, mais en couleur normale. Là, elle est sortie dans les couleurs un peu pastel, un peu neutre. Moi, je l'aime beaucoup. Déjà, la première version en couleur normale, je voulais déjà l'acheter, sauf que je l'avais pas fait. Et là, du coup, ils l'ont ressorti. Voilà, il fallait que je le prenne. En plus, c'est celle des 65 ans, donc du coup, ça fait partie de la collection. Du coup, je suis très content de l'avoir. Et ben voilà, vous voyez sa tête. Je pense que vous avez déjà un petit peu votre réponse. Il me semble quand tu l'as sorti de la boîte que j'étais blasé. Hein, ouais. Que j'étais. Quand j'ai sorti la boîte, il m'a dit, mais elle est moche. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y avait avec les autres pop qu'il y avait avec, je trouve qu'elle fait pas le figure. Bah, disons qu'en fait, celle-ci, je l'ai reçue en même temps que le Chapelier Fou et celle que je vais vous montrer après. Je pense qu'elle mérite un bon 4 sur 10. Ah ouais, non, je l'aime pas du tout. Mais elle est ultra kiki, elle est très mignonne. Non, je l'aime pas du tout. Mais elle aime pas Alice au Pays des Merveilles déjà de base. Mais si, mon avis, quand même, mon opinion a un petit peu changé quand même sur un petit peu changé quand même. Ce dessin Alice au Pays des Merveilles. Bah moi je l'aime beaucoup, je la trouve trop mignonne. Voilà. Pas de coup de cœur, pas d'émotion, rien. Non, que dalle, voilà. Non. Bon bah voilà. Bon voilà. Et elle vient de quelle attraction? Ah, c'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Elle vient de l'attraction Alice in Wonderland qui est un dark ride. Olive, un dark ride. Alors, un Dark Ride, c'est une attraction dans le noir. Voilà, c'est une attraction en intérieur. Et du coup... Voilà, je cherchais le mot intérieur qui venait pas du tout, excusez-moi. Et du coup, cette attraction a ouvert en 1958 à Disneyland Resort. Et enfin, du coup, la troisième Funko Pop de la série Alice au Pays des Merveilles. Pareil, une Funko Pop que j'étais trop content de recevoir. C'est celle du Cheshire Cat. Je pense, si vous collectionnez les Funko Pop, vous connaissez un petit peu la cote des Funko du Cheshire. Elle coûte assez cher, une bonne centaine d'euros. Et pareil, j'avais pas forcément envie de mettre 100 € dans une Funko Pop. Mais celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Elle est absolument trop mignonne. Et du coup, je la voulais. Voilà, je la voulais tout simplement. Donc, ça a été l'occasion de l'acheter. Et du coup, pareil, elle fait partie de la même attraction Alice in Wonderland qui a ouvert en 1958. Voilà, on l'a dit. Et du coup, voilà, moi, je sais pas trop quoi vous en dire, mis à part qu'elle est trop mignonne. J'ai trop envie de lui faire des câlins. Elle est trop mignon. Genre, Elodie, on pense à toi, hein, du coup. Parce que oui, le petit chouchou d'Elodie. Ma note va être... aussi lié à ça. Mais honnêtement, je la trouve vraiment très cliquée. Ouais. Elle est vraiment très cliquée. Toujours dans les couleurs pastel du coup, comme celle d'Alice. Ouais, mais j'aime bien. Là, franchement, ça va bien. Oui. Donc, je lui mets un bon 7,5. Oh,
7,5. Ouais. Mais parce que c'est Elodie, c'est le personnage d'Elodie. Non. Disons que j'aurais mis 7 si c'était pas Elodie. Ah voilà. J'aime beaucoup parce que voilà, il a une bouche expressive. Oui, c'est ça, t'aimes pas forcément. Voilà. Toi. Parce En qu'il plus, manque c'est une un grande peu. bouche. Bah oui, Voilà. Olive aime pas les Funko Pop qui n'ont pas de bouche. Je sais pas pourquoi, mais t'as du mal parce que avec je trouve ça. qu'on passe énormément d'expressions aussi avec la bouche. Oui, c'est vrai. Ouais, elle a pas de bouche, je trouve qu'elle est inexpressive. Oui, mais après les toutes premières Funko Voilà. Pop qui sont sorties n'avaient pas de bouche, donc maintenant ils commencent à mettre des bouches sur Regardez quand certaines même, fois. il n'y a pas photo. Mais Ah, non, elle est trop belle. il est trop kiki. Ouais. Pour continuer cette vidéo, on vous présente une Funko Pop d'un personnage qui n'est pas forcément très connu, j'ai l'impression, c'est mon avis. Monsieur Todd. Voilà, donc du coup, du film Le Crapaud et le Maître d'école, un personnage que Olive ne connaissait pas il y a encore 3 mois de ça. Il a enfin vu le film, on l'a regardé sur Disney+. J'aime bien ce petit personnage, je le trouve quand même très mignon. Et donc, il vient de quelle attraction, ce petit bonhomme? C'est dur à dire. Eh ben, écris-le. Monsieur Todd Wild Ride. Voilà, c'est ça, Monsieur Todd Wild Ride. Bref. Enfin, le répète pas vu que c'est dur à dire. Vous avez compris. Une attraction de Disneyland Resort toujours qui a ouvert en même temps que le parc, donc en 1955. À quelle date? Pardon? Le 17 juillet. Ah, tu écoutais pas Non, du pas tout. du tout. Tu étais hypnotisé par ses il m'a yeux. hypnotisé par ses yeux parce que Par ses yeux. vous avez dû le voir sur le plateau, il a des yeux. Donc voilà, du coup, Olive n'aime pas les Funko Pop sans bouche, hein, concrètement, c'est ça. C'est Si ça. j'ai bien compris. Donc du coup, je lui mets un 4,5. Voilà, 4,5. Et du coup, pour continuer avec Monsieur Todd, toujours de l'attraction Monsieur Todd Wild Ride. J'ai galère à le dire, c'est très compliqué, bon bref. Hein. J'ai eu cette petite voiture avec Monsieur Todd à l'intérieur. Ouais. Et celle-ci est vraiment très très belle. J'avoue que je préfère celle-ci à celle-là, parce que celle-là est très basique au final quand on y pense. T'as voulu celle-là, mais bon. Bah parce que j'ai pris le pack. Voilà, c'était un pack avec les deux, j'ai pris les deux, j'ai pas réfléchi. Et du coup, celle-ci, je l'adore, elle est vraiment très très stylée. Et du coup, c'est aussi un petit peu l'excuse pour revoir Monsieur Todd, pour revoir le film et pour regarder aussi peut-être les vidéos des rides sur YouTube. J'adore faire ça, j'adore regarder les vidéos des rides des autres du monde pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, même si je me spoil. Moi aussi, j'adore voir les vidéos des rails. Des rails. Des Ah bah rails. oui, des trains, lui, du coup. Mais même si je me spoil un petit peu peut-être les futurs voyages qu'on fera, parce que du coup, je connaîtrais déjà un peu l'attraction, mais c'est différent. En vrai et en vidéo, c'est toujours différent. Ils ont même pas fait les roues qui tournent. Non, il n'y a pas les roues qui tournent. Mais Bon, bon. du coup, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'elle est mignonne. Ouais. Je vais lui mettre un bon 7. Ça va. Je m'attendais à un 5 et... à un 6 et Non, demi. non, parce qu'elle est quand même belle. Il a une bonne bouille. Oui. Et en plus, voilà, regardez, il peut regarder derrière lui, c'est qu'il est pratique quand on conduit. Ah, Hein, on aimerait tous pouvoir faire le ça. pauvre, arrête. Voilà. Donc, non, un 7, c'est mérité. Et maintenant, on va parler de l'attraction Matterhorn Bobsleigh, une attraction que j'aimerais trop faire parce que ça a l'air tellement fun. Et du coup, j'ai eu cette petite Funko Pop. Il en existe encore 3 autres, si je dis pas de bêtises. Une de Donald et deux de Donald, même une de Donald simple, un peu comme celle-ci, et une autre directement dans le bobsleigh. Celle-là, je pense que je vais commencer à la chercher parce que Ça doit être bien dans le bobsleigh. je regrette un petit peu de ne pas l'avoir prise, je l'avoue. Mais en attendant, du coup, j'ai cette petite Mickey Matterhorn qui est trop mignonne. Toute simple mais détaillée quand même. Toute simple et détaillée, je précise, une attraction qui a ouvert en 1958 à Disneyland Resort, donc pas à l'ouverture. Ah voilà, on l'a appris comment? On l'a appris dans la série des Imagineers sur Disney+, une série qui est juste dingue et qui vous apprend tellement de choses sur les parcs Disney. Donc voilà, du coup je la trouve très kiki avec son petit, c'est quoi, c'est un marteau? Comment tu appelles ça? Alors, ça s'appelle une crotte. Et Google, comment ça s'appelle une pioche d'alpinisme? Selon Wikipédia, un piolet est un outil polyvalent d'alpinisme utilisé par l'alpiniste quand il évolue sur glacier. Voilà, un piolet. Merci Google. Hein, Ça s'appelle un piolet. Mais du coup, elle est trop mignonne avec elle son est petit trop, chapeau, trop, mais le petit piolet dans la main, sa petite combinaison, regarde. Elle est, ouais, elle est sympa. Il y a pas, pas à dire. Il aurait un sourire, ça serait quand même pas mal non plus. Hein. Je la trouve en dessous de chez Shire. Oui, bah oui. Donc chez Shire, je lui avais mis 7,5. Ouais, hein. 7,5. Donc je vais lui mettre un 6,5 parce qu'elle est quand même, ça va. elle est quand même bien détaillée. Non, franchement, Donc, elle est vraiment trop choupie avec son petit sac à dos, etc. Elle est vraiment très jolie. Donc du coup, je pense que je craquerai sur la Donald avec le bobsleigh. Moi, Dans le bobsleigh. Parce que je serais curieux de la voir. Elle est un petit peu plus grosse. Je pense qu'elle fait peut-être la taille du château, si je dis pas de bêtises. Oui. Je pense qu'il y a encore moyen de la trouver, peut-être sur Pop Lucha. À savoir que toutes les pop que j'ai achetées ici, sauf le château du début, je les ai eu. Donc le château du début sur Pop in a Box
UK, donc sur le site anglais, et toutes les autres viennent du site Pop Culture. Ceci n'est pas un partenariat. Ceci n'est pas un partenariat, j'ai tout payé. Et maintenant, on va dans une autre attraction. Et du coup, maintenant, on passe dans une autre attraction. Une belle attraction qu'il aime bien, je crois. Oui. C'est ça. Hein. Ouais, celle de Paris. Ah, celle de Paris. Parce qu'après, je connais pas les autres. Après, tu connais pas? Après, je connais pas les Après, il connaît pas. Allez, on vous montre ça tout de suite. Voilà, une attraction qu'il aime bien. Si vous connaissez Olive, voilà, vous voyez juste derrière nous. C'est l'attraction de Peter Pan Flight qui est également disponible à Disneyland Paris. Cette attraction, Olive la surkiffe et je pense qu'on l'a fait pratiquement à chaque fois qu'il n'y a pas trop de monde. Alors, on essaie de la faire quand on fait les heures de magie en Oui. magie plus. Oui, enfin, ouais, parce que moi, nous, on continue de dire les EMH, hein, les heures de magie en plus. Le nouveau terme, j'arrive absolument pas... Enfin, le nouveau terme, ça fait 2 ans qu'il y est. J'arrive absolument pas à le retenir, donc pour nous, ça reste des EMH. Mais c'est vrai qu'on essaye de faire ça, parce qu'en général, cette quand il y a attraction... 45 minutes de queue, on le fait pas. Il y a toujours énormément d'attentes. Là, ces derniers temps, quand même, dans la journée, ça nous arrivait de le faire. Oui. Parce que au final, la file d'attente, elle est Ces vite. derniers temps, ça fait un moment. Oui, bah oui, ça fait un Je moment. me souviens plus, moi. Bon, du coup, cette petite Funko Pop de Peter Pan, justement, dans le bateau. Toujours un peu dans le même Tu la style. prêtes ? Oui, bien sûr. Merci. Toujours un peu dans le même style que Toddle dans sa petite voiture. Voilà, vous parcourez l'attraction de Peter Pan à Disneyland C'est Resort. la même ? C'est la même qu'à Paris, c'est le même système, le même, Oui, c'est exactement le même système qu'à Paris, ça reste exactement pareil. on survole Londres et On compagnie. survole Londres et compagnie, exactement pareil. Mais voilà, moi je pense que même si ça reste à peu près la même attraction qu'en France, ça reste quand même un peu plus magique parce que ça reste une attraction que Walt Disney a vue, les gars. Juste ça. Tu as Voilà. dit sa date d'ouverture ? Alors 1955, elle est ouverte en même temps que le parc, du coup. Le 17 juillet 1955, ça a ouvert exactement en même temps. Ça faisait partie des attractions qui étaient là dès l'ouverture. Alors, la petite note, celle-là, j'espère que tu vas bien la noter. Ouais, bah forcément, déjà Peter Pan, c'est un de mes personnages préférés. Il adore Peter Pan. J'aime bien Peter Pan, oui, parce que bon, c'est un petit peu moi, hein. Oui. Quelqu'un qui veut rester un éternel adolescent. Dieu merci, t'as pas le même caractère que lui. Et j'avoue que la pop, elle est au niveau détail, dingue. elle est top. Les quoi. détails de la pop sont dingues. Jusqu'à la mer représentée de façon translucide. Enfin, franchement, faut avoir un cœur de pierre. Hein, pour pas craquer devant ce genre de pop. Il a sa petite main en l'air comme ça, là, machin, moi j'adore. et donc je pense que je vais lui mettre un beau 8,5. Ah, moins que le château et Mickey, du coup. Oui. Quoique oui, c'est vrai. Je pense que Oui. j'ai été trop gentil, c'était la première. Non, C'était c'était trop très bien. gentil. C'est très bien. Mais je reste quand même sur mon 8,5. Non, c'est vrai qu'elle est très très belle, comme Olive l'a dit. Les détails sont juste dingues. Rien que derrière le bateau, enfin, les petites fenêtres, la petite lumière, le petit drapeau aussi qu'on a dans l'attraction. Enfin, franchement, vraiment, elle est très 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 jolie. Pour continuer avec Peter Pan, forcément, dans la collection, il y avait aussi ces deux-là. Les deux petites, donc Capitaine Crochet et Peter Pan en version simple. Moi, celle-ci, j'ai vraiment du mal. Alors, du mal, c'est pas vraiment le mot, mais je l'aime moins parce que j'ai l'impression qu'il est méchant. Genre, il est oui, mais énervé, paradoxalement, il a envie de se battre. Là, cette pop est l'antithèse de ce que je dis depuis le début avec le fait qu'il n'y ait pas de bouche, machin. Il est expressif de ouf avec ses yeux. Je pense que ça doit être les sourcils. Il faudrait enlever les sourcils, voir Oui, si ça change quelque mais chose. oui, dans tous les cas, Mais les sourcils, ça voilà, change énormément. Vraiment, Parce que c'est ça qui donne le regard aussi. Là, il va buter tout le monde. Hein. Planquez-vous, parce que là, il va tout démonter, là, le garçon. Hein. Et du coup, forcément, avec celle de Peter Pan, il y avait celle du Capitaine Crochet. J'étais Elles sont belles. tellement heureux, les gars, quand ils ont annoncé le Capitaine Crochet. Ça faisait partie d'une de mes pop Graal. Ils sont levés du pied gauche hein, ce matin, parce qu'ils sont vénères les deux, de ouf. Hein. Mais en fait, ils sont en train de se bagarrer au final. Hein. Je sais pas, Ils se bataillent ensemble. Ah ouais. Mais vraiment, j'étais tellement heureux quand ils ont annoncé le Capitaine Crochet. Elle est juste dingue et ça faisait partie d'un de mes Graal. La pop, la toute première pop du Capitaine Crochet se vend à plus de 250-300 € parfois. Et voilà, je regrettais tellement de ne pas l'avoir eu, bien que j'avais réussi quand même à l'avoir dans une des box qui est sortie des vilains justement. Et voilà, donc voilà, d'avoir enfin cette Funko Pop du Capitaine Crochet en version simple, en Funko Pop simple, voilà, c'était juste un gros Graal. Donc vraiment trop heureux qu'ils aient sorti cette édition du Capitaine Crochet. Et elle est trop belle. Oui, non, franchement. Celle du Capitaine Crochet, elle est vraiment beaucoup trop classe. Et, elle est vraiment trop classe. Moi, je pense que là, je vais noter surtout le fait de l'expression des personnages. Alors, tu notes chacun. Hein.
Peter Pan, je t'aime bien, hein, mais là, je pense quand même au niveau détail et tout, machin, je pense que Capitaine Crochet te... Mais Capitaine Crochet, elle est beaucoup trop belle. Il te surpasse un petit peu. Capitaine Crochet, elle est vraiment beaucoup trop Donc je vais te mettre un 7. 7. Je vais lui mettre un 7 et je vais lui mettre un 7,5. Oh, ça va, hein. T'aurais pu très bien lui mettre quand même un 8,5, 9, genre. Elle est beaucoup trop stylée cette pop. Bon, après, c'est moi je la voulais trop aussi, donc du coup, voilà. Ouais, non, mais un 7,5. Non, bon, bah, un 7,5. Mais franchement, il est. Franchement, voilà, j'en perds mes mots. Non, c'est vrai qu'elle est quand même très très stylée cette pop. On arrive à la dernière attraction. On arrive à la dernière attraction, la dernière Funko Pop en ma possession. Et on va rester. Avant de recevoir celle de Walt Disney et du château quand même, hein, je le redis, je vais l'avoir, je suis tellement heureux. Et on va rester dans les airs, puisqu'on vous présente en dernière Funko Pop la petite Minnie avec Dumbo. Dans l'attraction Dumbo Flying Elephant, elle est... Vous avez vu mon accent anglais, il est ouf les gars. Flying Elephant. Flying Elephant. Voilà, Dumbo Flying Elephant si vous préférez. J'ai un accent anglais qui est pourri les gars. Il est vraiment temps qu'on retourne à Londres. En plus il est tard, genre c'est... Ouais, puis il est temps qu'on retourne à Londres. Et il est temps qu'on retourne à Londres de ouf, j'ai tellement envie de parler anglais là, ça manque. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, voilà cette dernière Funko Pop et je pense que c'est l'une de mes préférées. Encore. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir dit ça à chaque Funko Pop. Entre le En fait, je ne peux pas choisir entre le château, le Cheshire Cat, Capitaine Crochet et celle-ci. C'est... Après, la Walt, je l'ai pas encore reçue, donc ça compte pas. Mais celle-ci, c'est juste une beauté. Elle est juste dingue. Elle est lourde, les gars. Elle est vraiment lourde. Tu te souviens, quand on a reçu le colis, on s'est dit, mais c'est quoi, c'est pas possible. Et elle est très très lourde. Elle est d'une qualité juste dingue. Il n'y a pas de défaut. Elle est magnifique. La Minnie, vous avez vu comme elle brille. Et tu vas voir Minnie, pareil, elle a pas de bouche. Enfin, elle a pas de bouche, elle a sa bouche avec son nez. Mais on la voit pas. Mais simplement, rien qu'avec les cils, je trouve ça lui donne... Ouais, alors que ça le fait pas sur Alice, qui a aussi des cils. Mais je trouve que ça lui fait pas ce petit air. Alice, elle est plus un peu en mode stone, quoi. Genre, elle est blasée. Ouais, elle a un petit air coquin, Minnie, là. Mais voilà, cette Minnie, elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop chou. Et du coup, pareil... En fait, j'étais tellement heureux quand ils l'ont sorti parce que de base, je voulais m'acheter le Jim Shore, un petit peu pareil de l'attraction où Mickey et Minnie, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, elle brille. Elle brille. On a compris. Elle brille. Ça va aller. Le Jim Shore où Minnie et Mickey, si je dis pas de bêtises, sont justement dans l'attraction Dumbo. Et quand ils l'ont sorti en Funko Pop, bah, c'était le Graal parfait au final parce que le Funko Pop est en plus de la main. Et elle brille. Voilà, elle brille. Donc voilà, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, pour moi, c'est une pure merveille. Ah, une pure merveille. Tu sais, quand je l'ai reçu, tu l'as tout de suite bien aimé. Et vraiment, tout est parfait, souci des détails, Minnie parfaite, Dumbo parfait. Il manque peut-être mon petit Tim. Ah bah oui, mon petit Timothée, mais dans l'attraction, quand tu montes dans Dumbo, il n'y a pas Timothée sur le chapeau, elle est tout en haut, au milieu, vous savez. Voilà, maintenant il y a Timothée. Voilà, là il y a Timothée et Dumbo. Et donc, la note. Bon, du coup, combien tu la noterais cette petite pop de Dumbo et Minnie? J'ai hâte de savoir. Alors, pour la note, tu vas dire on va partir sur un 9,75. Tout ça pour pas dire 10 en fait au final. Tout ça pour pas dire 10. Tout ça pour pas dire 19,75. Non, pour moi, de toutes celles que tu nous as présentées, c'est la number one. Elle est vraiment beaucoup trop belle. C'est la number one. Elle est vraiment beaucoup trop chou. Moi, je pourrais pas choisir entre ceux que je vous ai dit, mais elle est vraiment trop kiki celle-là. Moi, si je devais faire un top 3, je pense que Dumbo, donc en premier. Bah, forcément. Donc du coup, celle-ci, le château, et la troisième? Je vais vous chercher mon top 3. Il va chercher le top 3. Donc voilà, du coup, le top 3 d'Olive. Celle-ci en première. En deuxième, je vais pas la refaire en anglais, s'il te plaît, merci. Le château en deuxième que tu tiens à l'envers. Voilà. Ça, c'était l'envers du château. Derrière le château, ça c'est devant. Et je suis allé chercher mon top 3 qui est... Voilà. Le petit pépère Peter Pan. Peter Pan dans son attraction, dans son petit bateau. Dans son petit bateau. Bon voilà, du coup le top 3 d'Olive. N'hésitez pas vous à nous dire en commentaire justement. Est-ce que je suis cohérent au niveau des 3 ouais, je pense. Je pense que t'es plutôt pas mal parce que celle-ci tu avais dit 9,75, 9. Et celle-ci tu avais dit 7,5, je crois, 7 ou 7,5. Je sais absolument plus quelle note il a mis, donc du coup je vous le mets là sur l'écran. Voilà. Tu me mettras la note devant chacun. Voilà, la note devant chacun. Comme ça, en regardant la vidéo, je me souviens. Donc ça, c'est le petit top 3 d'Olive. N'hésitez pas, vous, à nous dire en commentaire les 3 Funko Pop que vous préférez.
crois. Et Team Disney Dreamer, là, son top 3. Mais c'est pas possible, moi. Bah, essaye. Oh là 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 là, bah mon top 3. Donc, mon top 3, parce qu'il me demande mon top 3. Pour commencer du 3e à la 3e place, j'ai pas pu faire un choix, c'est pas possible. On continue. Voilà. Les deux. Je suis incapable de faire des choix, les gars. Voilà, c'est juste. Elles sont trop belles, elles sont beaucoup trop stylées. D'accord, on peut pas les mettre au même niveau. Si. Ah si. Donc voilà, pour la 3e place, c'est celle-ci. Pour la 2e place, je te rejoins un tout petit peu. Puisque du coup, pour moi, la 2e place, c'est la Dumbo avec Minnie. Voilà, l'attraction Dumbo Flying Elephant. Voilà, qui est beaucoup trop stylée. Et la 1re place, je pense que vous le savez, le château. Forcément, c'est l'une des Funko Pop qui est juste beaucoup trop belle. Les détails sont ouf. Voilà, c'est vraiment l'une de mes préférées de cette collection. Avec Walt ou tout seul? Bah avec Walt. Après, je l'ai pas encore vu, donc du coup voilà, j'attends de la recevoir et de voir. Mais pour le moment, bah Mickey, elle est très belle quand même. Les deux vont très bien ensemble, donc du coup avec Mickey quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup le château avec Mickey, parce que du coup le duo va très bien ensemble et c'est juste trop beau. Donc voilà. Mon donc petit maintenant, tu peux redemander à nos amis ce que t'étais pas. Donc du coup maintenant, je vous demande, n'hésitez pas vous à nous dire en commentaire votre top 3 des Funko Pop qu'on vous a présenté de la collection du 65e anniversaire de Disneyland Resort à Anaheim. Alors, il y en a qui disent Anaheim, ok. Voilà, moi je dis comme... Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça directement en commentaire. Moi, ça me ferait trop plaisir de savoir votre top 3, de savoir lesquels vous préférez. N'hésitez pas à liker la vidéo également si ce n'est pas encore fait, hein, parce que du coup, ça fait toujours grave plaisir de voir un maximum de likes et ça nous pousse encore plus à vous faire des petites vidéos. N'hésitez surtout pas à nous dire si vous aimez les petites vidéos collection comme celle-ci. Du coup, nous, il nous reste plus qu'à vous faire des gros bisous. On espère que vous allez tous très bien et que votre début d'année 2021 se passe très bien. Je te donne ça? Oui, mon number one. Merci. Je te donne ton number one. Voilà, le number... Bah non, du coup, parce que j'ai besoin de ma main. Ah, pardon. Parce qu'il y a le petit tcha qui arrive. Ah oui, là, donc il je est ne ferai pas. Très attendu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter comme on vous l'a demandé. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Là, la FAQ. Voilà, on va vous faire la FAQ la semaine prochaine. On vient juste de le décider. Donc voilà, la semaine prochaine, on se retrouve pour la FAQ de vos questions durant le calendrier de l'Avent auxquelles on n'a pas répondu. Comme on vous l'avait promis, du coup, elle arrive dimanche prochain. En attendant, prenez bien soin de vous, passez une belle semaine. Respectez encore les gestes barrières, prenez soin de vous, vraiment c'est le maître mot. Faites attention à vous, profitez bien de votre semaine. On vous veut en pleine forme dimanche prochain. Oui, on vous voit en pleine forme dimanche prochain. Allez, on vous fait des bisous et à dimanche. Ciao ciao.